taureau pour votre mois amour de janvier 2020. Alors j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes ou que vous avez passé de bonnes fêtes suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et je vous souhaite mes meilleurs voeux pour 2020. Alors, eh bien, nous allons faire ce tirage amour avec le tarot revisité de Frédéric Agit, qui est cette carte blanche, puis l'autre carte qui est retournée. Et nous allons faire ensuite avec le tarot de Botticelli. Alors, ce tirage concerne vous et l'autre, que vous soyez en couple ou célibataire, ou que vous pensiez à quelqu'un. Alors, nous allons commencer tout de suite avec le 3 de coupe qui est là, qui représente l'envie commune à vous et à l'autre de réaliser tout simplement votre relation ou de l'aider à évoluer. Alors, on a un 3 de coupe qui est là. Alors, ça parle bien sûr de sentiments. Hein. Il y a des émotions entre vous. Il y a une abondance, je dirais, une profusion de sentiments. Cette relation, eh bien, elle est riche pour vous en tout cas. Elle est, comment dire, dans un sentiment de communion aussi avec ce 3 de coupe, de solidarité. Et vous avez, avec ce 3 de coupe également, le soutien des vôtres, de vos amis, de votre famille. Alors, on pourrait dire que vous avez envie tous les deux, si votre relation n'est pas encore construite complètement, bien de connaître une évolution. C'est aussi ce 3 de coupe pour ceux qui sont célibataires, la possibilité bien, de rencontrer quelqu'un par les moyens modernes de communication, les réseaux sociaux, mais aussi peut-être dans le travail. En tout cas, que vous connaissiez la personne, que vous soyez en couple avec cette personne, que vous soyez célibataire, il y a, si vous rencontrez quelqu'un également, une possibilité de fêter cette rencontre, pour certains aussi de pouvoir concrétiser, je dirais, cette rencontre par une union. Alors nous allons voir ensuite avec cette carte qui représente la reine de denier, votre état d'esprit actuel, et ensuite nous verrons l'état d'esprit de l'autre. Alors vous êtes dans une écoute de vous-même, vous êtes un peu la mère terrestre, la mère nourricière avec cette reine de denier, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous avez envie, en tout cas, en ce moment, je pourrais dire, de protéger, d'être un peu celle qui reçoit, celle qui soutient. Vous avez aussi une envie de rechercher l'équilibre dans la relation amoureuse. Vous avez envie de trouver aussi, si vous n'êtes pas en couple, un foyer sécurisant. Mais même si vous êtes en couple, vous avez envie que ce foyer que vous avez créé, dans lequel vous vivez, vous créez la prospérité et la sécurité, parce que vous avez besoin de protection, vous avez besoin d'être protégé, d'être soutenu, mais en même temps, vous êtes le soutien des vôtres, vous êtes capable de soutenir une famille, de soutenir votre conjoint, de soutenir l'autre. Alors, on vous invite bien à prendre soin des autres, à prendre soin de l'autre, de celui que vous voulez aimer davantage peut-être, de celui que vous aimez déjà, ou être celle qui reçoit, qui est réceptive si vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un en ce mois de janvier. En tout cas, vous êtes dans cette idée d'aimer, de compatir, de comprendre et de recherche d'équilibre également. Alors l'autre personne en face avec ce 4 d'épée est dans une pause un peu d'attente, de repos, de silence. Elle est en train, si vous la connaissez, cette personne, si vous pensez à quelqu'un, elle est en train peut-être de sortir de difficultés, peut-être d'une relation, elle a besoin de se reconstruire, elle a besoin de prendre ses distances aussi pour repartir, pour retrouver des forces. Elle est peut-être dans un moment de prise de conscience sur ce qu'elle a vécu, mais sur ce qu'elle a vécu peut-être avec vous, si vous la connaissez déjà, ou si c'est votre conjoint ou votre conjointe. Cette personne a besoin de tranquillité, de silence pour se reconstruire, pour repartir, recharger ses batteries peut-être, parce qu'elle a passé des moments difficiles. En tout cas, il y a une idée de réflexion, de solitude aussi, de réflexion par rapport au couple que vous formez ou que vous pouvez former. Alors on dit que malgré tout, avec ce temps de pause, il y aura un moyen après de repartir, mais l'état d'esprit pour l'instant est plutôt vous dans la réceptivité, dans l'attente et dans l'accueil, cette personne un peu dans le retrait pour se ressourcer, pour repartir. Vous avez ensuite cette carte pour vous qui est le roi d'épée dans le passé.
Alors, vous avez été dans le passé plutôt dans la réceptivité, oui, mais dans une envie de commander, d'autorité, de diriger peut-être les choses. Il y a aussi une idée de prendre en main tout ce qui se passe dans le foyer ou ce qui se passe dans le couple ou dans une relation. Il y a une idée que quand vous avez décidé peut-être de vous mettre en couple, ou lorsque vous avez rencontré une personne, vous aviez cette idée non pas de la passion, mais plutôt de la sécurité encore une fois et de rencontrer ou de fusionner avec cette personne, mais sur le plan des affinités, des points communs, des lobbies, des envies communes. Des hobbies, pardonnez-moi, des choses que vous pourriez vivre ensemble. Vous étiez aussi dans une grande communication et vous avez charmé et vous êtes capable de charmer vous taureaux par votre élocution, par votre parole. Alors là, c'est l'intelligence qui a primé. Mais il y avait de la rationalité dans votre idée de couple, dans votre idée de vivre l'amour. L'autre personne en face, dans le passé, avec ce cavalier d'épée, et a été peut-être un peu emportée dans votre relation, ou elle a vécu des choses qui l'ont menée à vivre des difficultés par trop de précipitation, manque de réflexion. C'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, elle désire plutôt réfléchir sur une éventuelle relation avec vous, ou si vous êtes en couple, sur l'avenir de votre relation dans une façon plus posée. Il y a eu beaucoup d'emportements, des difficultés aussi de son côté par le passé. Et on pourrait dire que cela avait mis ses sentiments en berne. Elle était plutôt dans l'action à tout prix, je veux réussir, plutôt que dans la réflexion et la méditation sur ses sentiments. Alors là, il y avait eu trop de dispersion. Vous étiez plutôt dans l'élocution, l'envie de charmer, de vivre avec cette personne sur un appui de points communs, de choses à réaliser ensemble. Cette personne était trop dans la précipitation. Elle voulait mener tout sur tous les fronts. Elle a compris peut-être, c'est pour ça que maintenant elle est en réflexion, qu'elle a vécu votre relation avec trop de précipitation pour pouvoir réussir tout de suite alors qu'il fallait prendre le temps. Dans le présent, vous êtes avec ce 7 d'épée dans la réflexion tout de même, vous aussi. Vous avez envie de vous ouvrir sur le monde, mais cela passe par une élévation sur le plan spirituel. Alors s'il y a des difficultés avec cette personne, mais vous avez envie de relever le défi et vous avez envie de courage et de persévérance. Et vous allez vivre ce mois de janvier, vous taureaux, avec cette envie de continuer, de persévérer pour pouvoir que cette réalisation puisse connaître son apogée, je pourrais dire. En face, dans le futur, alors tout ça est des possibilités, bien sûr, parce que les choses évoluent, mais présentement, eh bien, il pourrait y avoir cette solution. Cette personne est dans une certaine souffrance. Alors elle est en repli parce qu'elle veut vouloir avancer, mais il y a quand même une idée dans les jours à venir et les semaines à venir de souffrance, en tout cas, de vraiment faire face à la situation avec vous ou avec la personne qu'elle pourrait rencontrer ou ce qu'elle vit également, si c'est une personne qui est déjà avec une autre personne et que vous aimez, pourquoi pas, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a une possibilité bien sûr de triangulaire. Il y a un moment de se retrouver là aussi et de dépasser ses peurs. Elle est en souffrance et en peur peut-être à la relation qu'elle peut vivre avec vous. Elle aura besoin de reprendre ses esprits et de travailler un peu sur les blocages que vous pourriez connaître avec elle ou les blocages qu'elle pourrait imaginer, qu'elle pourrait même elle initier. Elle a besoin de sortir de l'ombre. Alors nous avons ensuite, ce qui est intéressant, nous avons dans la suite aussi de ce qui pourrait se passer, c'est que il y a cette impératrice et cette papesse. Alors là, on est dans une idée aussi dans la suite de, comment dire, pour vous, hein, ces cartes vous concernent, de faire la cohésion entre vouloir créer et réflexion. C'est-à-dire que pour pouvoir que cette relation que vous connaissez, cette personne que vous connaissez, puisse avec vous aller dans la fondation d'un foyer, pourquoi pas avoir un enfant, hein, pourquoi pas avec cette impératrice, puisqu'on est dans la création, hein, passer par cette réflexion, par puiser en vous tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez en vous pour pouvoir faire que cette relation soit féconde, parce que l'impératrice c'est la fécondité. Alors la fécondité, eh bien de réaliser un couple
qui vous convient, qui convient à l'autre, dans l'équilibre bien sûr aussi, mais aussi la réalisation peut-être d'un enfant, d'un foyer avec enfant. Vous voyez, vous êtes dans une envie de fécondité, en tout cas de vraiment que cette relation soit féconde. Mais cela doit passer par le temps de l'observation et de l'intuition aussi également avec la papesse, parce qu'il y a un passage, une initiation à avoir, disons, à aller plus avant dans la connaissance de vous, dans la connaissance de l'autre, dans la connaissance du couple que vous pourriez former. Alors bien sûr, cette impératrice, elle prend le moins de risques, elle suit le chemin parce qu'elle est dans l'intelligence créatrice et matérielle, elle sait ce qu'elle veut, mais il y a aussi cette communion avec vous à l'intérieur de vous, dans l'intelligence, dans vos ressentis que vous devez avoir pour pouvoir passer, surmonter les difficultés que vous pouvez vivre. L'autre personne, elle a la mort et le diable. Alors la mort et le diable, c'est vraiment un rite de passage aussi. C'est une transformation qu'elle doit vivre en elle pour pouvoir surmonter ses passions, les passions qu'elle a connues, s'aligner, sortir de ses instincts un peu animaux pour vivre son humanité avec vous. C'est une carte magnifique, ces deux cartes sont magnifiques par rapport à l'autre parce que ça veut dire qu'elle est en pleine, elle va être en pleine transformation, elle va vivre une transformation magnifique et elle va réussir dans cette énergie magnifique du diable à canaliser toutes ces énergies, à sortir de son ego, à prendre des risques calculés, à être dans un magnétisme, un charisme. Alors il y a bien sûr un petit bémol parce qu'elle pourrait chercher à être dans la manipulation par rapport à vous, mais avec la carte de la transformation, on pourrait dire que les choses vont être atténuées parce qu'il y a une idée d'évolution, de mort à soi-même pour évoluer. Mais il y a aussi dans ce tirage des relations fortes avec le diable, une très grande attraction sexuelle. Il y a beaucoup de possibilités aussi avec la carte de l'impératrice et cette attraction sexuelle de féconder vraiment cet amour dans le physique, mais aussi d'avoir un enfant, pourquoi pas. Alors, vous avez, elle a cette personne, elle aura en tout cas, parce qu'on est plutôt dans le futur, là, la détermination de réussir, de changer sa façon de faire les choses avec vous, ou la façon de voir l'amour et le couple. Alors que vous soyez en couple avec cette personne, que vous soyez célibataire, que vous pensiez à quelqu'un, ou que vous soyez célibataire à la recherche de l'amour, il y a des possibilités de fécondation, de rencontrer un amour qui soit fécond, qu'il y ait une construction d'un foyer, d'un enfant aussi dans l'avenir. Et l'autre personne en face, elle a cette envie de vivre son énergie sexuelle, d'être charismatique, mais aussi en même temps, elle va réussir avec la carte de la transformation d'être plus dans l'apaisement et de retrouver son humanité. Nous avons ensuite, avec cette reine de bâton, un conseil qui pourrait vous être donné. Alors le conseil, ce serait bien pour vous deux de vivre cette relation d'en vivre, de ne pas ressentir. Maintenant on est vraiment dans le vécu, après être passé par les ressentis, les transformations, de vivre vraiment dans la matière cet amour. Donnez-vous toutes les possibilités de relever le challenge de l'amour que vous voulez vivre, parce que vous avez la possibilité avec cette reine de bâton de surmonter tous les obstacles, parce que vous avez la puissance, la détermination de cette reine qui veut réussir, qui veut vraiment construire. Il y a une puissance et une assurance extraordinaire et une détermination extraordinaire. Alors votre relation, que vous soyez en couple ou célibataire, passera dans l'avenir, en tout cas c'est un conseil que l'on vous donne, de passer par le fait de passer les obstacles, de surmonter les difficultés, de prendre du courage en vous, dans votre écoute personnelle également, et l'autre personne également, de prendre le courage d'aller jusqu'au bout dans cette relation pour qu'elle soit féconde. Il y a une idée de justesse aussi, d'authenticité à réaliser pour vous-même, pour l'autre et pour le couple que vous pourrez former. C'est un très beau tirage et je vous en félicite. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Amour. Et je vous dis à très bientôt, bien sûr, pour votre guidance générale, mais aussi pour vos tirages journaliers à tous. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je suis à votre disposition, si vous le désirez, pour une consultation en privé. À très bientôt.